prophète Ézéchias. Oui. Tu cherches des hommes et des femmes déterminés Oui. qui vont se lever Oui, Père. dans la force de ton esprit pour que cette génération soit touchée par le feu d'en haut. Ce soir encore, Oh oui. merveilleux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, Oui, Saint-Esprit. utilise-moi puissamment, afin que la gloire et l'honneur reviennent à celui qui vit éternellement, qui est assis sur son trône de gloire, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Notre groupe de louanges et d'adoration. Amen. Amen. La force de l'Esprit de Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Depuis un mois, merci à tout un chacun. Alléluia. Depuis un mois, nous sommes sur ce grand thème-là, les forces, je dirais les forces maléfiques, les forces sataniques, les forces des ténèbres qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. Amen. Les autres jours passés, nous avons vu, premièrement, briser les cycles, sortir des combats qui se répètent. Deuxièmement, la prière qui met fin au cycle de domination. Et aujourd'hui, nous allons voir lève-toi et renverse les autels. Amen. Waouh! Toi, la femme de Dieu, toi, l'homme de Dieu, lève-toi et renverse les autels. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 9, les versets 6 et 7. 2 Rois 9, verset 6. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je suis roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Amen. Waouh! Ainsi parle l'Éternel, le souverain d'Israël, selon le grand Dieu d'Israël. Je te roi sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître. Waouh! Église, chaque génération, sans exception, est confrontée à des autels qui cherchent à étouffer le feu de Dieu. Ces autels ne surgissent jamais par hasard. Ils apparaissent lorsque le feu de la consécration faiblit. Lorsque la vérité est négociée. Lorsque la présence de Dieu est remplacée par des habitudes religieuses ou des compromis silencieux. Leur objectif est toujours le même: détourner l'adoration, usurper l'autorité divine
et influencer les trajectoires humaines loin du dessein de Dieu. Un autel est un lieu d'influence spirituelle. C'est un point de gouvernement invisible à partir duquel une puissance exerce son autorité. Là où un autel est dressé, une voix parle, une loi s'impose et une direction est donnée. Certains autels sont visibles et assumés. Idoles, système corrompu, structure ouvertement opposée à Dieu. Mais d'autres sont beaucoup plus subtils, profondément enracinés dans le cœur, les mentalités et les liens familiales. Il existe des autels émotionnels bâtis sur le rejet, la peur ou le traumatisme. Des autels culturels nourris par des valeurs contraires à la parole de Dieu. Des autels familiaux, héritiers de pratiques anciennes, de péchés non confessés ou d'alliances jamais brisées. Ces autels n'existent pas seulement pour oppresser le croyant. Ils orientent les destinées. Ils expliquent pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi certaines vies stagnent malgré la prière, pourquoi le feu spirituel semble s'éteindre dans des familles, des ministères ou même des nations entières. Là où un autel illégitime demeure, la gloire de Dieu est contestée. Mais voici la bonne nouvelle. Et elle doit être proclamée avec force. Dieu n'a jamais laissé une génération sans réponse. Il ne cherche pas des observateurs du combat spirituel, ni des croyants passifs qui se contentent de discerner sans agir. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Jéhu, moins réveillés, déterminés, prêts à affronter les autels illégitimes pour rétablir son règne. Des personnes qui comprennent que le royaume de Dieu n'avance pas par la neutralité, mais par l'obéissance et l'autorité. Dans ce combat, la prière n'est pas un refuge. Elle est une arme puissante. Elle devient offensive, stratégique et déterminée. Par la prière, le croyant cesse de subir et commence à gouverner spirituellement. Par la prière, les autels tombent, les cycles sont brisés et la gloire de Dieu reprend sa place. Église, ce n'est pas un combat réservé à quelques-uns. C'est l'appel d'une génération qui doit se lever pour que le feu de Dieu ne s'éteigne pas. Amen. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points. Premièrement, Dieu cherche des instruments obéissants par des spectateurs spirituels. Le Dieu des cieux ne collabore pas avec la passivité, car la passivité est incompatible avec la nature même du royaume. Le royaume de Dieu est en mouvement, vivant et conquérant. Là où Dieu règne, il y a une avancée, une transformation, un bouleversement
de l'ordre ancien. La passivité, au contraire, fige, ralentit et anesthésie la vie spirituelle et donne l'illusion de la sagesse, de la prudence ou de la maturité, alors qu'en réalité, elle produit une foi stérile, incapable de porter du fruit. La passivité spirituelle est dangereuse parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par un péché visible et se cache souvent derrière des raisonnements spirituels, des discours équilibrés, voire une fausse humilité. On entend des phrases comme « Dieu le fera en son temps ». Ce n'est pas à moi d'agir. Je ne veux pas déranger. Et je préfère prier en silence. Pourtant, dans la Bible, Dieu n'a jamais transformé une situation par l'inaction prolongée de son peuple. Dieu ne fait pas alliance avec la peur, car la peur paralyse l'obéissance. Elle pousse l'homme ou la femme à mesurer les risques au lieu de faire confiance en l'Éternel Dieu. Elle transforme l'appel divin en fardeau insupportable. Elle fait regarder aux conséquences plutôt qu'à la promesse. Or, là où la peur gouverne, l'autorité spirituelle est absente. Dieu ne fait pas non plus alliance avec la neutralité. Ah, moi je suis neutre dans cette affaire-là. Hello. La neutralité est une illusion dangereuse. Dans le monde spirituel, ne pas se positionner revient déjà à céder du terrain. Jésus lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été très clair. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. La neutralité n'est jamais perçue comme de la sagesse dans le royaume de Dieu, mais comme un refus de responsabilité. Chaque fois que Dieu veut changer une saison, il cherche un homme ou une femme qui accepte de porter le fardeau du moment. Il ne cherche pas une foule, il cherche une réponse. Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Il ne cherche pas d'abord des compétences, il cherche une disponibilité totale. L'histoire biblique est remplie de personnes ordinaires qui ont marqué leur génération parce qu'elles ont osé dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Ce cri n'est pas un cri de confiance en soi, mais un cri de dépendance. Ce n'est pas je suis capable, mais je suis disponible. C'est la reconnaissance que sans Dieu, rien n'est possible, mais qu'avec lui, tout devient accessible. Amen. Lorsque ce cri monte du cœur d'un homme ou une femme, le ciel répond toujours. La parole d'Ézéchiel est particulièrement révélatrice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Cette déclaration montre la gravité de la situation. Dieu ne cherche pas quelqu'un pour parler du problème, mais quelqu'un pour l'affronter. Élever un mur, c'est restaurer la protection spirituelle. Se tenir à la brèche, c'est s'interposer là où l'ennemi a pénétré.
Se tenir à la brèche n'est jamais confortable. Cela signifie accepter l'exposition, la pression, parfois l'incompréhension et le rejet. Celui qui se tient à la brèche devient une cible, mais il devient aussi un instrument de salut pour les autres. Dieu ne cherche pas des croyants protégés de tout, mais des croyants engagés dans son plan divin. L'obéissance est la clé du partenariat avec Dieu parce qu'elle permet à Dieu d'agir légalement dans la vie d'un homme. Dieu respecte profondément le libre arbitre humain. Il ne force jamais l'obéissance. Il appelle, il invite, il attend une réponse. Tant que l'homme hésite, Dieu attend. Mais dès que l'homme obéit, Dieu agit avec puissance. Ésaïe 6, verset 8. Jéhu est un exemple frappant. Il n'a pas été choisi parce qu'il était irréprochable, ni parce qu'il avait un passé sans faute. Il a été choisi parce qu'il était prêt à agir sans négocier avec la peur. Dieu préfère un cœur disposé qu'un cœur brillant. Dieu préfère un cœur disposé qu'un cœur brillant. Il préfère une obéissance simple à une théologie sophistiquée. Une bouche qui sait prêcher peut impressionner les hommes, mais seul un cœur obéissant touche le ciel. Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants de Dieu discernent clairement le mal. Ils reconnaissent les autels de compromis, l'idolâtrie moderne, de corruption morale, de peur institutionnalisée. Ils voient les dégâts spirituels dans les familles, dans l'église et dans la société. Mais pourtant, beaucoup choisissent le silence. Il ne faut pas parler. Il faut se taire. Il faut laisser Dieu faire. Pourtant, beaucoup choisissent le silence. Non par ignorance, mais par crainte des conséquences. Peur d'être rejeté, peur d'être incompris, peur de perdre leur confort ou leur position. Mais le silence spirituel n'est jamais innocent. Il devient une approbation tactique du mal. Ce qui n'est pas confronté est toléré. Ce qui est toléré finit par s'imposer. Et ce qui s'impose finit par gouverner. L'histoire biblique montre que chaque fois que le peuple de Dieu s'est tu, les autels illégitimes ont prospéré. Dieu ne cherche pas des analyses spirituelles capables de nommer les problèmes sans jamais les affronter. Il cherche des acteurs du royaume, des hommes et des femmes qui comprennent que l'autorité spirituelle s'exerce par l'obéissance. Le royaume n'avance pas par des discours, mais par des actes alignés sur la parole de Dieu. Jacques au chapitre 1, le verset 22. C'est pourquoi l'Écriture déclare avec force: l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne cherche pas de compensation religieuse à la désobéissance. Il cherche une soumission volontaire. Les sacrifices impressionnent parfois les hommes, mais l'obéissance réjouit le cœur du Dieu. Lorsque tu obéis, tu deviens un canal
entre le ciel et la terre. Ta voix cesse d'être simplement humaine et devient l'écho de la volonté divine. Tes mains cessent d'être ordinaires et deviennent des instruments de transformation. Ta vie entière devient une scène sur laquelle Dieu choisit de manifester sa gloire. L'obéissance ne se rend pas parfaite, mais elle te rend disponible. Et un cœur disponible entre les mains de Dieu devient une arme puissante pour renverser les autels maléfiques et rétablir son règne. Amen. Deuxièmement, l'onction de Jéhu, autorité pour renverser les autels illégitimes. Mon frère, ma soeur, Jéhu ne s'est pas levé par ambition personnelle, ni par rébellion humaine. Il s'est levé parce qu'il a été loin. Avant toute action visible, il y a toujours une décision invisible prise par Dieu. Jéhu n'a pas décidé lui-même de devenir un instrument de jugement. C'est Dieu qui l'a séparé, désigné et mandaté pour une mission que personne d'autre n'osait entreprendre. 2 Rois au chapitre 9, les versets 6 et 7. Mon frère, ma soeur, son appel révèle une vérité fondamentale. Les combats spirituels majeurs nécessitent une onction spécifique. Il ne s'agissait pas simplement de corriger un dysfonctionnement, mais de renverser un système spirituel profondément enraciné. La maison d'Akab n'était pas seulement une dynastie politique. Elle était le symbole d'un règne idolâtre, soutenu par des autels et des alliances impures et une culture entièrement tournée contre l'Éternel Dieu. Lorsque le prophète verse l'huile sur la tête de Jéhu et proclame: je te roi, tu frapperas la maison d'Akab. Il ne lui confère pas seulement une autorité royale, il lui transmet une autorité céleste. Cette fonction n'est pas honorifique, elle est opérationnelle. Elle ne vise pas à élever l'homme, mais à abattre ceux qui s'opposent à l'Éternel Dieu. L'onction, dans son sens biblique, est la capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir une mission qui dépasse totalement les forces humaines. Elle permet à l'homme ordinaire d'accomplir une œuvre extraordinaire. Sans cette onction, la mission confiée à Jéhu aurait été suicidaire. Avec elle, elle devient irrésistible. Il est important de comprendre que l'onction ne se limite jamais à la prédication ou à l'expression publique de la foi. L'onction est une puissance de transformation. Elle agit contre les structures démoniaques invisibles qui gouvernent les réalités visibles. Elle détruit, déracine, expose et renverse. Là où l'onction est active, les forteresses spirituelles tremblent. Les autels illégitimes représentent précisément ces structures invisibles qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas toujours spectaculaires, mais leurs effets sont profonds et durables. Ces autels détournent la gloire de Dieu en plaçant autre chose au centre. L'homme, l'argent, la peur, la tradition, le pouvoir ou le péché. Ils maintiennent les âmes dans la captivité en créant des dépendances spirituelles, émotionnelles ou comportementales. Ils perpétuent des alliances impures
parfois ancienne, parfois inconsciente, mais toujours active. Et ils entretiennent des cycles destructeurs de honte, de peur, d'échec et de répétition. Ces cycles ne se brisent pas par de simples bonnes intentions. Ils ne disparaissent pas par la seule connaissance biblique. Ils nécessitent une confrontation spirituelle directe. Pour renverser de tels autels, il faut une onction de feu, une autorité céleste qui ne négocie pas avec les ténèbres. L'huile versée sur la tête n'est jamais destinée à flatter l'ego ou à nourrir l'orgueil spirituel. Elle est donnée pour le combat. Elle est un outil de démantèlement. Dieu n'est jamais pour la gloire personnelle, mais pour démanteler les trônes illégitimes qui se sont élevés contre lui. L'onction authentique porte toujours une dimension de confrontation. Zacharie au chapitre 4, les versets 6. C'est pourquoi Jésus peut déclarer avec autorité: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc au chapitre 10, les versets 19. Ce pouvoir n'est pas symbolique. Il est réel, spirituel et effectif. Il s'exerce contre les puissances, contre les systèmes d'opposition, contre les œuvres des ténèbres qui cherchent à maintenir les hommes dans la servitude. Mais cette onction ne tolère aucun compromis. Elle exige une obéissance totale. Tant que Jéhu hésitait, Baal continuait de rayer. Tant que la décision n'était pas pleinement assumée, le système idolâtre demeurait en place. L'onction ne se manifeste jamais pleinement dans l'hésitation prolongée. Dès l'instant où Jéhu a obéi sans réserve, les faux autels ont commencé à tomber. Le feu du jugement divin a consumé ce qui semblait intouchable. Ce renversement n'était pas le fruit de la violence humaine, mais de l'autorité spirituelle exercée dans l'obéissance. Cette vérité demeure valable aujourd'hui en ce 21e siècle, sinon en notre génération. Tant que le croyant, tant que le chrétien reste prisonnier de la peur, de l'hésitation ou du compromis, l'ennemi conserve une forme de domination. Mais dès que le croyant, mais dès que le chrétien agit selon la parole de Dieu, avec foi et obéissance, le feu du ciel accompagnant son action. L'autorité spirituelle se manifeste là où l'obéissance est réelle. L'onction de Jéhu n'appartient pas seulement au passé. Elle est une image prophétique de ce que Dieu veut encore libérer aujourd'hui. Une génération de croyants, une génération de chrétiens, une génération d'enfants de Dieu revêtus d'autorité, capables de renverser les autels illégitimes et de rétablir la seigneurie de Dieu là où elle a été contestée. Et nous arrivons au grand 3 pour terminer. Troisièmement, la prière. C'est une arme offensive de délivrance et de restauration. La prière, arme offensive de délivrance et de restauration. Église, la prière n'est pas un murmure. C'est une déclaration légale
dans le monde spirituel. C'est le lieu où l'homme s'aligne sur le décret du ciel pour imposer la volonté de Dieu sur la terre des hommes. D'ailleurs, dans Matthieu au chapitre 11, le verset 12, Jésus dit, sinon la parole dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? La prière de Jésus n'était pas passive. Elle n'a pas supplié le diable. Elle a imposé le règne de Dieu. Chaque mot prononcé dans la foi devient une arme qui fait trembler les forteresses. La prière offensive ne négocie pas avec les ténèbres. La prière offensive ne fuit pas le combat. La prière offensive ne s'arrête pas avant la victoire. Quand tu pries selon la parole, le ciel te soutient. Quand tu déclares selon la révélation, les autels tombent. Quand tu persistes dans la foi, le royaume de Dieu avance. Et l'apôtre Paul nous dira dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, les versets 4 et 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Sinon, ces armes ne sont pas humaines, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements et toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu. Amen. Paul a rejoint Jésus dans Matthieu 11, 12. La prière offensive n'est pas bruyante. Elle est ciblée, persévérante et inspirée. Elle agit comme le marteau de Jérémie au chapitre 23, les versets 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Waouh! Donc quand tu pries, c'est du feu là. Amen. Jérémie nous dit ici, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Par la prière, tu casses les modèles anciens. Par la prière, tu reconstruis ce que le péché a détruit. Par la prière, tu fais descendre le feu qui purifie et qui restaure. Et j'arrive à la conclusion. Conclusion. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai oint pour agir, pas pour observer. Je t'ai établi pour régner, pas pour subir. Il est temps de te lever comme Jéhu, de discerner les autels dans ta vie et de les renverser par la puissance du Saint-Esprit. Tu es un instrument choisi, tu es une flamme divine, tu es un guerrier spirituel que Dieu t'envoie pour rétablir sa gloire. Amen. Ne t'assure plus d'être loin, ne t'assure plus d'être différent, ne t'assure plus de briller, car tu es né pour renverser, pas pour tolérer. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un me dise Amen, 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 Amen. Lève-toi et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées. Amen, Amen, Amen.